En manchette, aujourd'hui, les amateurs de belles voitures ont rendez-vous chaque mercredi à Berthierville. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information en ce 3 août. On vous informe que demain, vendredi, il n'y aura pas de bulletin de nouvelles. Comme on vous disait la semaine dernière, c'est un petit congé estival. Donc, le bulletin d'information à CTRB sera de retour lundi, 18h. C'est un rendez-vous. Depuis quelques années maintenant, un café rencontre se tient tous les mercredis soirs de la mi-mai à la mi-septembre. Il réunit de nombreux amateurs de belles voitures. Hier soir, ils étaient plus de 160. Donc, il y avait 160 autos au moins dans le stationnement du Harvey's à Berthierville. Donc, c'est des bénévoles qui organisent ça. Et ces voitures étaient en démonstration, si on peut dire, en présentation, au grand plaisir de nombreux visiteurs de passage ainsi que les habitués de ces rencontres. On y retrouve bien sûr lors de ces rendez-vous, on y retrouve toutes sortes de voitures, des voitures anciennes, des plus récentes, des voitures de luxe, des voitures qui, évidemment, ont un style particulier. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. 160 autos hier, c'est vraiment un nombre impressionnant. On vous a préparé un petit vidéo. La caméra de CTRB s'est baladée entre ces belles voitures.
Donc, le café rencontre à Berthierville, c'est chaque mercredi soir, évidemment, si la température est évidente. On poursuit maintenant le Centre d'action bénévole d'Autrey avec la fin de l'été qui approche, renoue avec ses activités et annonce ses prochaines randonnées. Donc, il y en a 4 randonnées qui sont à venir, organisées par le Centre d'action bénévole d'Autrey en août et septembre prochain. Jeudi 31 août, il faut s'inscrire au plus tard le 30 août, c'est randonnée sur les sentiers de la Sirbie, donc sur l'île de la Commune, à Berthier. On parle d'une randonnée à 13h30. Mercredi, le 6 septembre, il faut s'inscrire au plus tard la veille, le 5. C'est une randonnée au sentier champêtre de Notre-Dame-des-Prairies. C'est sur le rang Sainte-Julie à Notre-Dame-des-Prairies. Départ à 9h le matin du Cabas. Donc, ça se déroule jusqu'à 11h30, retour vers midi. 13 septembre, cette fois, c'est une randonnée au parc nature de la Pointe-aux-Prairies. C'est sur la rue Sherbrooke-Est à Montréal, départ à 12h45 du Cabas. On parle de covoiturage, il y a quelques places disponibles. Retour en fin d'après-midi. Et une dernière activité de randonnée pédestre, mercredi le 27 septembre, ce sera dans les rues de Berthierville. Il faut s'inscrire au plus tard le 26. Départ en après-midi, 13h30. Retour, 15h30 au Centre d'action bénévole. Donc, vous êtes invités à participer à ces randonnées pédestres. Dans la Naudière, plus précisément à Saint-Jean-de-Mathan, la maison Louis-Cyr présente de nouveaux ateliers. Dans la lignée des ateliers précédents dévoilés dans le cadre de sa programmation estivale, la maison Louis-Cyr est heureuse d'annoncer 2 autres ateliers qui égaieront la belle saison dans une ambiance conviviale et décontractée. Il y aura un atelier de cirque avec Patrick Saint-Jacques samedi 26 août de 9h30 à 10h30. Les enfants de 6 à 12 ans accompagnés de parents seront invités à participer à cet atelier misant sur la démonstration et la manipulation de certains objets de cirque comme diabolo, quilles, balles de jonglerie, bâtons-fleurs, monocycles, etc. Il y aura aussi un atelier de création de chansons avec Simon Boudreau intitulé « Devant les possibles ». Cet atelier aura lieu samedi, le 16 septembre, de 9h30 à 10h30. Elle a pour but, cet atelier, de créer des chansons avec les enfants pour que ceux-ci apprennent tout en s'amusant. L'accent a été mis sur la création, la curiosité et le vocabulaire. À travers quelques prestations musicales, Simon parle de son cheminement et amène chaque groupe à créer une chanson originale et à leur image. En quelques minutes seulement, le résultat, sans prétention, est toujours étonnant. L'activité s'adresse à des groupes de tout âge, incluant les tout-petits, accompagnés de leurs parents. Car on peut être petit et créer de grandes choses. Donc, des informations supplémentaires seront dévoilées. Les derniers événements de la série seront donc dévoilés sous peu. Chacun des événements est présenté sur place à la maison Louis-Cyr à Saint-Jean-de-Mathan et même si aucun frais n'est exigé pour l'entrée, les contributions volontaires sont toutefois encouragées. Pour en savoir davantage au sujet de la maison Louis-Cyr et de ses activités, on visite le site web de la maison Louis-Cyr ou on communique avec l'équipe au 450-886-1666. 450-886-1666. Allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous.
Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui et pour les prochains jours. En ce 3 août, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Louise Arnois, à André Dubois, à Diane Bibeau et à Richard Denis. 4 août, donc demain, la FADOC souhaite bonne fête à Louis Bussière. Il n'y a pas dans le grand livre des anniversaires de CTRB d'anniversaire au 5 août. 6 août, cette fois, la FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Monique Saint-Martin. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou demain ou ce week-end. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On nous informe que la FADOC de l'île du Pas, justement, on vient d'en parler, elle annonce, cette FADOC, qu'elle reprendra ses activités le 6 septembre prochain. Donc, les membres de FADOC sont invités à mettre à leur agenda le retour des activités de l'organisme le 6 septembre prochain pour une nouvelle saison sûrement fort bien remplie. L'Association forestière de la Naudière vous invite à 2 événements au cours des prochaines semaines. Venez découvrir dans un premier temps la réserve écologique des tourbières de la Noret. Lors d'une journée porte ouverte, ça se déroulera le 19 août prochain. La visite de la réserve écologique des tourbières de la Noret permet aux participants d'observer un écosystème bien particulier et plutôt rare dans le sud du Québec. Plusieurs espèces sont d'ailleurs spécifiquement associées à cet habitat. Le biologiste de l'organisme sera présente sur les lieux et répondra aux questions des visiteurs. Également, on vous invite à plonger au cœur de l'univers des strigidés nocturnes lors de cette initiation avec le guide animateur Luc Gauthier. Ça se déroulera le 15 septembre prochain. Donc, venez vous plonger au cœur de l'univers des hiboux, des chouettes, des nyctales, le temps d'une soirée lors d'une initiation à ces strigidés nocturnes. Le guide animateur, M. Gauthier, vous fera découvrir les 1001 sons de la nuit lors de cette activité guidée de 1h30 dans le boisé des Grands-Pins. Le tarif pour cette activité, si vous êtes membre de l'association, c'est 20 $ plus taxes. Pour les autres, on peut participer moyennant 25 $ plus taxes. Pour plus d'informations ou pour s'inscrire, il est possible d'aller sur le site de l'Association forestière de la Naudière. C'est maintenant la dernière fin de semaine du Festival de la Naudière. Pour l'occasion, Renaud Loranger, le directeur artistique du festival, a une fois de plus discuté de l'événement avec CTRB et il nous parle justement de ce dernier week-end. Nous sommes déjà rendus, mon cher Renaud, à la dernière fin de semaine déjà. Ça passe vite. Très vite. Ça passe très vite. Tu sais, t'as toujours... On dirait que des fois, c'est pas l'appréhension, mais la planification
Puis, tu sais, on Ah prévoit, oui, puis bien par sûr, quand, bien tu sais, sûr. comment je pourrais dire, Puis, tu sais, tu prévois, tu t'anticipes. une fois qu'on est ici, puis que le festival commence, ça passe très, très Très, vite. très vite, c'est ça. Et qu'est-ce que tu as à nous présenter pour la dernière fin Eh de bien, semaine? retour de l'Orchestre symphonique de Montréal et Raphaël Paillaré pour 2 programmes, vendredi 4 et samedi 5 août. Et clôture, j'ai envie de dire presque inévitablement, avec Yannick Nézet-Séguin et l'Orchestre métropolitain, 6e symphonie de Tchaïkovski et concerto pour piano numéro 1 de Chopin avec Song-Jin Cho, qui est un grandiose pianiste qui a gagné le concours Chopin en 2015, qui est déjà venu ici, qui a joué chez nous en 2019, mais qui revient nous voir pour la première fois là, depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Donc, vraiment encore une belle fin de semaine. Tout à Le fait. vendredi, qu'est-ce qu'on va avoir comme Alors, pièce? L'Oiseau de feu de Stravinsky, rien Ouais. de moins. C'est la première fois que Paillaré dirige Stravinsky avec l'OSM. Et un harpiste virtuose, Xavier Demestre, qui fait ses débuts lui aussi au festival, dans un concerto pour harpe. Donc, en fait, aussi de la musique qu'on n'entend pas très Pas souvent, souvent, non, c'est bien. qui est très, très belle, très accessible, très amusante. Le concerto pour harpe de Glière. OK, que c'est bien. Puis le samedi, c'est... Qu'est-ce qu'on va voir quand Samedi, même? c'est un programme romantique allemand. Donc, symphonie numéro 2 de Schumann, Wiesendank Lieder de Wagner, Ouais. avec une immense chanteuse, Karen Cargill. Les gens s'en souviennent peut-être parce qu'elle était avec nous en 2019 pour 2 concerts. Elle aussi, c'est la première fois qu'elle revient là, depuis 2019. Ouais. C'est déjà une grande amie du festival, puis je pense Ça que connaît. les gens qui étaient présents à l'époque s'en souviennent et n'hésiteront pas à revenir, À revenir cette pour tout année, ça. le 5 août. Donc, tu es content de ce que tu as présenté? Ah ben absolument, absolument, oui. Tu es sûrement déjà en préparation pour l'an prochain. Tout à fait. On ne veut se pas avoir les projette- scoops, là, non, mais... on se projette très fort vers l'année prochaine, puis même les années suivantes. Les années aussi. suivantes. Ouais. Allons maintenant à la pause. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les cannages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis jusqu'à 18h30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross 450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook. Le 24 juillet, 84 ans, est décédé M. Jean-Guy Latour, époux de Lucie Latour, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils, Patrick Latour, Manon Mancé, ses petites filles, Amélie et Noémie. L'ayant précédé, Françoise Latour, Hortense Latour, Suzette Latour, Cyril Latour, feu Louisette Dandonneau, Lucienda Latour, feu Gaston Plante, Ghislaine Latour, Lise Latour, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Rita Valois, feu Villemère Latour, Huguette Latour, Lauriane Latour, Dorothée Latour, feu Ange-Albert Guévremont, Normand Latour, Carmen Robillard, Jean-Philippe Latour, France Boucher, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du département d'hémodialyse du Centre hospitalier de Joliette et le personnel du CLSC Berthier. La famille vous accueillera samedi le 5 août, 11h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame. Les funérailles auront lieu le 5 août à 14h à l'église de Berthier. M. Latour sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour.
Paisiblement à son domicile, entouré des siens, le 25 juillet, à 83 ans, est décédé M. Fernand Robillard, époux de feu Louisette Beaufort et conjoint de Suzanne Leclerc, demeurant à Saint-Ignace de Loyola, natif de Saint-Viateur. L'ayant précédé ses frères et sa sœur, et Jean, André et Monique, il laisse dans le deuil ses enfants, Danny, Éric Bacon, Nancy, Mathieu Gagnon, Alex, Magali Pierre, sa conjointe Suzanne et ses filles, Joanne, Christine et Lynn, ses petits-enfants Benjamin et Léo Bacon, Éloi, Arnaud, Romane et Aude Gagnon, Abigail, Clémentine et Nathan Robillard, ainsi que les membres de la famille Beaufort. Plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 6 août, de 9h à 11h, au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame, à Berthierville. M. Robillard sera inhumé au cimetière de Saint-Viateur le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, jeudi après-midi, il fera 22 ainsi qu'un ressenti de 26 avec un ciel nuageux avec orage avec une possibilité de 5 mm de pluie. Jeudi soir, il fera nuageux avec orage ainsi qu'une température de 19 et avec un ressenti de 20 et avec 10 mm de pluie. Jeudi nuit, il y aura de la pluie avec une température de 17 ainsi qu'un ressenti de 16 et jusqu'à 15 à 20 mm de pluie. Vendredi matin, il fera 18 avec un ressenti de 18 et avec 1 à 3 mm de pluie ainsi qu'un ciel nuageux avec orage dispersé. Vendredi après-midi, il y aura risque d'orage fort avec une température de 24 ainsi qu'un ressenti de 29 avec 1 à 3 mm de pluie. Vendredi soir, il fera 20 degrés ainsi qu'un ressenti de 22 avec des risques d'orage fort qui sera avec 1 mm de pluie. Vendredi nuit, il fera 15 degrés ainsi qu'une température de 15 avec passage nuageux. Samedi matin, il fera ensoleillé avec passage nuageux avec une température de 17 ainsi que aussi un ressenti de 17. Samedi après-midi, il fera 25 ainsi qu'un ressenti de 28. Il fera aussi un ciel ensoleillé avec passage nuageux. Samedi soir, il fera 20 avec un ressenti de 21 ainsi que des passages nuageux. C'était tout pour votre météo. Sur ce, bonne fin de journée, bon week-end! Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Lorsque vous circulez en présence d'une machine agricole, soyez vigilant. Vous devez connaître les principales contraintes liées à la conduite d'un tel véhicule pour mieux comprendre ses manœuvres et adopter une conduite sécuritaire. Partager la route, c'est votre responsabilité. Les machines agricoles circulent généralement à moins de 40 km/h. Soyez patient. Elles sont souvent très larges et longues. Elles occupent parfois un peu plus que la largeur de la voie de circulation et peuvent nuire à la visibilité des autres usagers. La plupart des machines ou leurs équipements ne sont pas équipés de feux de changement de direction. S'ils existent, il faut être attentif à ce qu'ils nous indiquent. Notez qu'il leur est illégal de circuler sur l'accotement. Les machines agricoles sont équipées d'un panneau avertisseur fluorescent en forme de triangle qui indique qu'elles circulent à une vitesse maximum de 40 km/h.
Vu la grosseur de ces équipements, le conducteur ne voit pas les autres véhicules circulant derrière lui. C'est pourquoi vous devez être doublement prudent. Gardez toujours une bonne distance entre vous et l'équipement agricole qui vous précède. En restant loin derrière, vous serez en sécurité et aurez ainsi une meilleure vision de la route. Vous pourrez voir à temps les panneaux de signalisation ou même une situation imprévue. Vous pouvez franchir une ligne continue simple ou double pour dépasser une machine agricole seulement si cette dernière est équipée d'un panneau avertisseur fluorescent de circulation lente. Les machines agricoles sont souvent très larges et longues. Les manœuvres de dépassement sont alors plus difficiles à faire. Assurez-vous que la voie est libre sur une distance suffisante avant d'amorcer la manœuvre et de conserver une distance sécuritaire avec la machine agricole avant et après le dépassement. Soyez particulièrement vigilant, car le chauffeur du tracteur pourrait tourner à gauche pour s'engager dans l'entrée d'un champ ou d'une ferme. Surveillez les abords de la route afin de repérer ces indices. Notez bien que si plusieurs véhicules suivent une machine agricole, seule celle en tête de peloton peut la dépasser aux endroits où le dépassement est interdit. Bien partager la route avec les équipements agricoles peut sauver des vies, peut-être même la vôtre.